Et je vais terminer mon message que Dieu a mis sur mon cœur depuis quelques semaines déjà. D'accord? Allons dans Matthieu chapitre 16. On va lire encore nos textes de base et puis on va parler. Matthieu 16, versets 13 à 17. Matthieu 16, 13 à 17. La Bible déclare, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui donc, et qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Que Dieu bénisse sa parole. Au travers de ce texte, nous parlons de la personne de Jésus. Et nous avons dit que la Bible dit que la vie éternelle consiste non à venir à l'église seulement, non à voir prier ou à faire des choses que nous faisons, c'est bien, mais la vie éternelle consiste à connaître le seul vrai Dieu et celui qui a été envoyé, Jésus-Christ. Ça veut dire que chaque personne qui se convertit doit s'évertuer de pouvoir chercher à connaître Jésus, à avoir une relation personnelle et intime avec lui. On ne peut pas être chrétien de plusieurs années sans connaître qui est Jésus. Au fait, on sera ce qu'on appelle un travailleur dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui sont des travailleurs dans la maison de Dieu, mais ils ne sont pas dans l'intimité avec Dieu. Ma prière et mon vœu, c'est que l'église Maison de la Restauration ne soit pas remplie de travailleurs dans la maison de Dieu, mais qu'il soit rempli de gens qui ont une intimité avec le Dieu de la Bible. Ce que nous voulons, ce n'est pas faire des choses. Parce qu'on peut arrêter de faire la chorale, on peut arrêter tout ce qu'on fait, mais on ne peut pas arrêter notre communion avec Dieu. Beaucoup de personnes, des fois même, si je dis demain que non, je cite un nom comme ça, Papa Grâce, je ne vois plus comment ça jouer, il y a des personnes, si je leur dis ça, ils vont quitter l'église. Ils vont même abandonner la foi, ils ne vont même pas prier. Au fait, on ne peut pas être attaché à ce qu'on fait pour Dieu plus qu'au Dieu lui-même. On ne peut pas être capable de connaître les rouages de l'église. Je sais comment l'église fonctionne. Moi, je sais que les diacres, c'est comme ça. Moi, je sais que... Mais on ne connaît pas le Dieu de l'église. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de corriger les anciens, de corriger les pasteurs et dire, moi, je suis né à l'église. Je connais comment l'église fonctionne. Mais pose-lui la question sur le Dieu de l'église, il ne connaît rien. L'important, ce n'est pas de connaître d'abord les choses de l'église. L'important, ce n'est pas de connaître les structures de l'église. L'important, ce n'est pas de prêcher, de modérer, de faire toutes ces choses. Parce que j'aimerais vous dire, Jésus-Christ lui-même, il dit ceci, au dernier jour, il y aura des gens qui diront, on a chassé les démons en ton nom, on a fait ça en ton nom, il dit, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que faire les choses de l'église ne te sauve pas. La chose la plus importante sur laquelle tu dois te focusser, c'est de chercher à connaître celui qui t'a sauvé. Plusieurs personnes lisent leur Bible pour prêcher. Plusieurs personnes lisent leur Bible pour faire battre un record. J'ai lu la Bible 7 fois, j'ai lu la Bible 10 fois, mais ne lisent pas la Bible avec le désir de découvrir le Dieu qui les a sauvés. Ce qui est curieux, c'est que ces personnes ont marché avec Jésus pendant des années et ils ne venaient pas comme vous à l'église le matin et puis rentrent le soir. Mais ils dormaient avec Jésus, ils mangeaient avec Jésus, ils roulaient, ils faisaient des kilomètres avec Jésus. Mais quand Jésus tourne pour dire « Qui dites-vous que je suis ?» il y a un silence du cimetière. Et c'est la même chose dans chaque génération. Les gens s'évertuent à connaître beaucoup de choses, sauf l'essentiel. Les gens s'évertuent à connaître beaucoup de choses sauf l'essentiel. Et c'est comme ça qu'on a beaucoup de chrétiens qui chantent d'église comme des champignons. Aujourd'hui, ils étudient parce qu'au fait, ils n'ont pas encore découvert l'homme de Galilée. Et nous avons vu deux de ce qu'il est pour nous. Premièrement, nous avons dit qu'il est notre Dieu. Pas qu'il est un Dieu qui existe quelque part. Il est mon Dieu.
Dis à ton voisin, Jésus est mon Dieu. Nous avons démontré suffisamment, on n'a pas le temps de revenir là-dessus, que Jésus est mon Dieu. Je suivais même, je pense il y a 2 jours, ou je ne sais plus encore, quelqu'un disait, non, Jésus n'est pas Dieu, il est juste mon frère, parce que nous avons tous le même Dieu. J'ai dit, hé, calme-toi. Le problème, c'est que plusieurs ne sont pas capables de savoir que Jésus est Dieu. Or, si tu rates ça, tu rates même les fondements du salut. Parce qu'aucun homme ne pouvait nous sauver. C'est Dieu lui-même qui est descendu pour nous sauver. Si Jésus n'est pas Dieu, c'est qu'un homme nous a sauvés. Or, ce n'est pas le cas. C'est Dieu lui-même qui nous a sauvés. Parce qu'aucun homme ne pouvait nous sauver. Moïse ne pouvait pas nous sauver. Élie ne pouvait pas nous sauver. Élisée ne pouvait pas nous sauver. Tous les grands prophètes que vous connaissez n'étaient pas capables de nous sauver. C'est pourquoi Dieu a regardé en lui-même et il est venu pour pouvoir nous sauver. Et la deuxième chose qu'on a vue la semaine passée, c'est que Jésus est mon Seigneur. Plusieurs ne font pas de Jésus leur Seigneur. Et nous avons dit cette phrase forte que je répète encore aujourd'hui. Si Jésus n'est pas le Seigneur dans un domaine de votre vie, il n'est pas le Seigneur du tout. Jésus doit être Seigneur partout. Il peut te réveiller à 3 heures du matin et dire lève-toi et prie. Tu n'as pas à lui expliquer, tes Français, que toi tu as 2 quarts de chiffre demain. Il peut te dire, à partir d'aujourd'hui, il y a eu un frère, papa Joël, avec qui, quand on était jeune, il était un ancien dans une église. Il se lève le matin, il fait sa prière matinale. Dieu lui dit, démissionne aujourd'hui. Il a une père avec des enfants. Dieu dit, démissionne aujourd'hui et tu vas dans telle ville. Je vais citer, il ne faut pas citer le nom de chez nous, vous n'allez pas comprendre. Je vais dire chez Dieu d'ici. Va à Limoilou et commence à parler dans la rue pendant 3 jours. Il sort. Il va à son travail, il écrit la lettre de démission, il donne à son boss. Son boss, il dit, il y a quoi? Il dit, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Il n'y a rien. Est-ce qu'on augmente le salaire? Il dit, non. Sa femme, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je démissionne. C'est tout ce que Dieu m'a dit. Il démissionne. Il dit, on va manger comment? Il dit, je ne sais pas. Le gars sort, il part, il prêche. Pendant 3 jours, il ne dort pas. Dieu lui avait dit, pendant 3 jours, tu ne rentres pas chez toi. Donc, il prêchait matin, après-midi, soir. Il était dans les rues prêcher, il ne lavait pas. Il faisait que prêcher. Plusieurs âmes se sont converties. Il dormait à la belle étoile. Et après le 3e jour, quand il a fini de prêcher, les âmes pleuraient. Les gens se sont convertis. Après, quand il a fini comme ça, il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux maintenant? Seigneur, il dit, rentre maintenant. Il rentre à la maison, il se lave, et puis sa femme dit, on va faire quoi? Il dit, je ne sais pas. Et le 4e jour, pendant qu'il prie, il dit, Seigneur, merci pour cette matinée. Dieu dit, rentre au travail. Il dit, on rentre au travail comme chez ton oncle? Il dit, je te dis, rentre au travail. Il part, c'est clic et c'est clac, il s'habille. Il arrive au travail, il dit, bonjour, je reviens. Et tout le monde, et le chef, et le PDG dit, on t'attendait. J'aimerais dire, tu as un Dieu puissant qui est capable d'amener ton autorité à pouvoir se soumettre à sa volonté. Quand Dieu est ton Seigneur, il peut dominer dans tous les domaines de ta vie. Tu n'as pas besoin de craindre quoi que ce soit. Que Jésus soit ton Seigneur dans le nom de Jésus. Et la 3e chose que nous allons voir ce jour, c'est que Jésus est mon sauveur. Jésus est mon sauveur. Quand on parle d'un sauveur, on parle d'un libérateur, on parle d'un médiateur. Jésus peut sauver tout homme et il peut sauver tout l'homme. J'aimerais te dire, il n'y a aucun homme que Jésus ne peut pas sauver. Même la personne la plus difficile que tu connais, je t'annonce que Jésus peut la sauver. Même si tu as un père compliqué, même si tu as un mari compliqué, même si tu as une mère compliquée, je t'annonce que Jésus est capable de la sauver. Jésus peut changer toute personne, même le sorcier le plus sorcier. J'aimerais te dire, Jésus peut le sauver. Jésus est tellement puissant, non seulement qu'il peut lui parler, mais il peut le sauver. Vous savez, il y a des gens qui peuvent te dire de quoi tu souffres, mais ne pas être capable de te sortir de ce quoi tu souffres. Mais Jésus est capable de te dire c'est quoi ta maladie et aussi avoir la capacité de te sortir de cette maladie. Il peut te dire c'est quoi ton problème et te sortir de ce problème-là. Je te dis mon frère, ma soeur, que je ne te parle pas d'une personne qui essaye. Jésus a l'expérience de sauver les gens. Jésus a l'expérience de délivrer les gens. La Bible déclare, il y avait un fou à Gadara. Personne ne pouvait le dompter. Aucun magicien, aucun sorcier, aucun
aucun médecin, aucune personne n'était capable de délivrer ce fou-là. Même ses propres parents l'ont mis au sépulcre et on l'a abandonné. Personne n'était capable. Mais quand l'homme de Galilée est arrivé, moi j'aime Jésus. Il arrive là, voir un homme qui est en train de se meurtrir tout seul. Une personne qui n'est pas capable de s'aimer soi-même. Mais quand Jésus arrive, la Bible dit les démons qui ont pu le mettre dans cet état-là, on dit qu'est-ce qu'il y a-t-il entre toi et nous, hommes frères? J'aimerais dire à quelqu'un, quand Jésus arrive, les problèmes de ta vie fléchissent. Je parle encore à quelqu'un. Quand Jésus arrive, les problèmes de ta vie fléchissent. La Bible dit Jésus arrive seulement comme ça. Le fou de Gadara lui-même fléchit. Il dit qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de l'homme? Pourquoi veux-tu nous tourmenter? Jésus dit sortez de cet homme. La Bible dit cet homme qui a souffert des années, mais en un instant, Jésus était capable de délivrer un démoniaque de plusieurs années. J'aimerais dire à quelqu'un dans cette salle, malgré la longévité de ton problème, je t'annonce ce matin que Jésus sauve encore aujourd'hui, que Jésus délivre encore aujourd'hui, que Jésus transforme encore aujourd'hui. N'aie pas peur de la durée de ton problème. Jésus est capable encore de le faire. N'aie pas peur de la gravité de la situation. Jésus sauve. Dis à ton voisin, Jésus sauve. C'est pourquoi Acte 4 dit ceci: il n'y a aucun autre nom qui soit donné sous le ciel par lequel nous devrions être sauvés. J'aimerais te dire, tu peux passer tous les noms que tu connais, aucun nom ne peut te sauver si ce n'est le nom de Jésus de Nazareth. Quand tu cries Jésus, je te dis, la puissance du salut arrive vers toi. Quand tu cries à lui, il est capable de pouvoir briser les chaînes qui t'ont empêché de vivre ta liberté. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, crie un peu Jésus. Quand tu viens de crier, les problèmes de ta vie viennent de fléchir dans le nom de Jésus. Les situations de ta vie viennent de fléchir au nom de Jésus. Juste par le cri que tu fais, il y a des problèmes qui comprennent que le maître de l'univers visible et invisible vient d'être appelé. Ouh! Jésus est le sauveur. Il n'y a personne comme lui. Tite nous dit ceci. Il dit Jésus-Christ, notre sauveur. J'aime ça. Tite 3, Tite 6, il dit ceci, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus, notre sauveur. Il a personnalisé cela. Jésus n'est pas seulement le sauveur de tout homme. Il faut que tu le personnalises. Que tu puisses savoir que j'ai une relation proche avec lui. Quand on dit ça, c'est mon chasseur. Nous, on avait chez nous un chasseur. Ça veut dire que quand on avait besoin du gémeau, on dit, toi, va en brousse, va nous chercher l'éléphant. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas rentrer à la maison aussi longtemps qu'il n'a pas tué l'éléphant. Parce qu'il était notre chasseur. Donc mon père avait acheté un fusil et puis il avait un chasseur. Donc nous... Donc, c'est là que j'ai mangé beaucoup de trucs. Parce que quand il allait là-bas, il a amené les singes, il a amené ceci, il a amené ceci. Il était le nôtre, donc à notre disposition. Donc si on voit que dans la boucherie, il n'y a pas qui nous confirme, on dit, papa tel, hein, tu vas partir quand hein? Parce que on a un peu envie de manger un peu les singes. Hein? Là, il va. Et puis, il nous amène les singes et on bouffe. Amen. Parce qu'il est le nôtre. Quand on dit que Jésus est ton Seigneur, ça veut dire, et ton Sauveur, ça veut dire que quand tu as les problèmes, il est à ta disposition pour venir te sortir de là. Quand tu as une situation, il intervient. Tu n'as pas besoin d'un protocole parce qu'il est ton sauveur. Il a été mis à ta disposition. Je prie le Seigneur que quelqu'un puisse jouir de Jésus sauveur dans sa vie au nom de Jésus. Que tu jouisses de cela. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des problèmes oubliant que Jésus est leur Seigneur. C'est pour cela que j'ai dit à plusieurs personnes, les enfants d'Israël, et plutôt les disciples étaient dans la barque. Ils souffraient, ils étaient en train de se débrouiller. La barque était en train de bouger. Au lieu d'appeler le sauveur qui était juste à côté d'eux, et ils ont commencé à prendre les choses, ils jetaient pour essayer d'équilibrer le bateau. J'aimerais te dire ceci. Par moment, tu fais tellement beaucoup d'efforts au lieu de crier ou de réveiller le sauveur qui est juste à côté de toi. Ma prière et mon vœu, c'est qu'au travers de ce message, que quelqu'un arrive à comprendre que tu n'as pas d'effort à faire, il y a un sauveur à ta disposition.
Si tu arrives à comprendre ça, ta vie va changer. Ton ministère va changer. Tes choses vont changer. Et les temps. Mais quand je me prenais, je me suis dit, si je leur dis tout seulement ça, il y a des gens qui vont me dire, pasteur, bon, tout chemin mène à Rome, quoi. Alors, pourquoi est-ce que Jésus est sauveur? Pourquoi ce n'est pas Moïse? Qu'est-ce qui différencie Jésus de Moïse? Parce que Moïse a libéré les enfants d'Israël de quoi? De l'esclavage d'Égypte. Pourquoi ce n'est pas Moïse le sauveur? Pourquoi ce n'est pas Élie qui a fait descendre le feu et ça a consumé des personnes? Et pas seulement ça, Élie n'est pas mort. Il a été enlevé. Donc quand même, c'est un grand prophète. Pourquoi c'est Jésus, notre seul sauveur? Quelqu'un va vous dire, c'est Mukungubila le sauveur. Pourquoi tu dirais non à cela? C'est ce que je vais vous démontrer ce matin. Pourquoi ce n'est pas le pasteur de votre église ou de votre communauté? Pourquoi c'est Jésus seulement? Quand Dieu a chassé Adam et Ève dans le jardin à cause du péché, la Bible dit, Dieu a mis quoi? Des chérubins protecteurs. C'est-à-dire qu'avec des épées flamboyants, c'est-à-dire qu'aucune personne ne pouvait revenir dans sa présence, sinon il mourrait à cause de ces deux chérubins. Ils étaient en train de protéger l'arbre de la vie. Et maintenant, à cause de cela, l'homme était éloigné de Dieu. Et l'homme était perdu. Pour revenir vers Dieu et parler à Dieu, le Seigneur, ayant compassion de nous, a mis un système sous la loi qui était de pouvoir donner des sacrifices. Les gens venaient avec des bœufs et ils donnaient des sacrifices. Et une fois l'an, il fallait que le souverain sacrificateur puisse s'assurer que Dieu a pardonné le péché de tout le peuple. Et pour le faire, il y avait 3 conditions à respecter. Et s'il ne respectait pas ces conditions-là, le souverain sacrificateur mourait. Quand vous regardez la structure du temple, il y avait 3 parties. Il y avait le lieu très saint, il y avait le lieu saint et il y avait le parvis. Et Dieu était dans le lieu très saint parce qu'on avait mis des rideaux. À cause du péché, Dieu a mis des rideaux pour dire, vous ne pouvez pas voir ma face. Si vous voyez ma face, vous allez mourir. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche qui était là. Et sous l'arche, il y avait ce qu'on appelle le propitiatoire. C'est là que Dieu descendait pour parler. Et devant le propitiatoire, il y avait encore le symbole des 2 chérubins avec les ailes déployées, afin que l'ombre de leurs ailes couvre la présence de Dieu. Pour que si quelqu'un entre là, qu'il ne voie pas Dieu directement, parce que s'il veut faire, il va mourir. C'est pourquoi Dieu a chassé l'homme du jardin. En fait, il a chassé pour son bien. Parce qu'un méchant ne peut pas résister dans la présence de Dieu. Alors Dieu l'a chassé du jardin pour son bien, pour qu'il vive, pour qu'il ait l'opportunité de se racheter. Et maintenant, le temps de Moïse, pour que Dieu puisse, ne fût-ce que s'apaiser de sa colère par rapport au péché des hommes, le sacrificateur entrait. Je suis en train de chercher un Dieu ici. Qui sera Dieu? Diacre, sera Dieu. Tu peux être là-bas. Voilà. Donc ça, c'est Dieu. Hein?
Alors vous êtes le peuple. Vous venez avec vos brebis, vos sacrifices dans le parvis. Après ça, le souverain sacrificateur prenait, les gens prenaient un bouc et vous confessez vos péchés sur la tête du bouc. Pour faire une histoire courte, après toutes ces cérémonies-là, le souverain sacrificateur devait entrer, traverser le lieu saint, aller dans le lieu très saint avec le sang de ce bouc qu'on a tué, sur lequel on avait confessé les péchés, avec son propre sang et sa vie. Et personne ne pouvait aller là-bas. Il n'y a que lui qui pouvait entrer une fois. Et si Dieu n'agréait pas sa manière d'entrer, il mourait là. Dieu le tuait sur place. Parce que je dis, le méchant ne résiste pas dans la présence de Dieu. Lui, le souverain sacrificateur, il jouait le rôle du médiateur. Il voulait aider le peuple à se réconcilier avec Dieu. Mais quand il entrait, il fallait que lui-même soit agréé avant de pouvoir plaider la cause des autres. C'est comme ça qu'il prenait son sang et tout le reste, il commençait à entrer. Mais on mettait un fil, une corde qui va jusque là pour dire que si on n'entend plus le bruit des cloches pour dire qu'il bouge, ça veut dire que le gars est mort. Et on tirait selon comme ça. On le sort. Cela signifiait que cette année-là, Dieu n'avait pas agréé. Et donc le peuple n'était pas sauvé. Plusieurs rois et plusieurs sacrificateurs sont passés. Des fois ça marchait, des fois ça ne marchait pas. Et la Bible dit, ils arrivaient là et ils présentaient et ils devaient mettre le sang devant le propitiatoire pour que Dieu agrée. Et quand Dieu agréait, le gars restait vivant. Et il sortait, et quand les gens sortaient, les gens acclamaient. Wow, Dieu nous a pardonné. Ah, Seigneur, merci, merci, merci. Là, il disait, si c'est... monsieur le sacrificateur, tu peux venir. Là, il disait, monsieur le sacrificateur, vraiment merci. Oh, vraiment merci, vraiment. Tu as bien fait la job, tu as bien fait la job. Ah, ah. Mais la Bible dit que ce temple-là, c'était l'ombre du véritable temple. My God. Non, lisons. Toi, tu restes là, Dieu. Dieu reste là. Allons-y. Hébreux. Chapitre 9. Donc ce temple-là, c'était l'ombre du véritable temple. Oh mon Dieu. C'est où ça? Voilà. On peut aller, verset 11. On dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc, de veau, mais avec son propre sang et a obtenu la rédemption éternelle. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit qu'il y a un temple plus grand que celui que Moïse a construit. Un temple qui n'est pas physique, mais qui est quoi? Spirituel. La même manière que c'était disposé sur la terre, c'est aussi disposé au ciel. Tout le monde me suit? Alors, donc Jésus aussi devait faire le même processus. Parce qu'il était le souverain sacrificateur. Ce n'est pas parce qu'il est le fils de Dieu qu'il devait dire je suis fils de Dieu, c'est fini. Non. Dieu aussi l'attendait. Il dit de la même manière que Gustave
souverain sacrificateur, dans le temple terrestre, a fait le parcours, il faut que toi aussi tu fasses le parcours. Si tu n'es pas agréé, tu tombes aussi. Jésus ne pouvait pas être Seigneur parce qu'il a fait les miracles. Et plutôt sauveur parce qu'il a fait les miracles. Parce que Paul a fait les miracles. Parce que Moïse a fait les miracles. Tu deviens sauveur quand tu entres dans sa présence et que tu es agréé. Wow. C'est pour cela que Jésus devait remplir la première condition. La première condition que Jésus devait remplir, c'est que lui-même, sacrificateur, il devait être agréé. Or, le sacrificateur, la Bible dit, il entrait avec son propre sang, avec le sang des boucs pour sa propre vie, afin d'être agréé. Mais la Bible me dit, que Jésus, lui, en entrant, il est entré sans péché. La première condition pour pouvoir être sauveur, il fallait qu'il entre sans péché. Et ça, Jésus l'a accompli. Hébreux 4, verset 15. La Bible dit ceci, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Ah, lisons ensemble, non? Ah, ça vous fait pas digui pourquoi? Sans commettre de... Donc Jésus venait de remplir la première condition. C'est-à-dire que moi je ne peux pas tomber. Pourquoi? Parce que je ne commets aucun péché. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est ton sauveur. Premièrement parce qu'il n'a commis aucun péché. Est-ce que tu peux acclamer fort pour ça? Il n'a commis aucun péché. Et un commentateur dit, la même manière que j'ai aimé ce commentaire, il dit, il a été tenté comme nous en toutes choses. Donc réfléchis toi-même comme tu es tenté. Je te laisse 2 secondes. C'est comme ça que Jésus était aussi tenté. C'est-à-dire quand il voyait les belles femmes, ce que tu sens, il sentait aussi. Mais c'était sentant comme ne sentant pas, voyant comme ne voyant pas. Ah, je prie le Seigneur que la grâce de celui qui a été tenté en toutes choses, mais qui n'a pas péché, te localise au nom de Jésus. Que ça te localise au nom de Jésus. Que ça te localise au nom de Jésus. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas péché. Ouh. Ah, les choses de Dieu, c'est trop bon. La deuxième condition, c'était quoi? La première condition, il devait être agréé. La deuxième condition, c'est que l'agneau qu'on offrait devait être sans défaut. Donc le souverain sacrificateur ne pouvait pas prendre une brebis qui boite comme ça, qui fait ceci. Il fallait que ça soit une brebis sans défaut. Et cette brebis-là, on l'a regardée pendant 7 jours pour vérifier qu'il n'y a pas de défaut. On contrôlait les tâches et ceci pour voir qu'il n'y a pas de défaut. Parce que s'il y avait un défaut, tu tombais aussi là-bas. Alors, Jésus est sans défaut. 1 Pierre 1, 19. La Bible dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les gens ne se sentent pas bien comme moi. Peut-être c'est parce que Dieu est ici. Si Dieu était là-bas, il allait m'aider. La deuxième condition, il fallait avoir un agneau. Or, Jésus est en même temps sacrificateur et en même temps agneau. Il est le sacrificateur, il est en même temps l'offrande. Aïe, 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 aïe. C'est pour cela qu'il n'avait pas besoin de prendre un homme, de prendre une vache, parce qu'il y aurait toujours un défaut. Lui-même, il dit, je suis moi-même l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En étant l'agneau de Dieu, il dit, je suis sans défaut. La deuxième condition du Père était réunie. Jesus. C'est pourquoi ce n'est pas Mukungubila qui est ton sauveur. Il a des défauts. Déjà, même pas Mohamed. Merci maman. Maintenant, la troisième condition, ce n'était pas du sacrificateur. Ce n'était pas, ça dépendait de Dieu.
Il fallait que Dieu dise, j'agrée. Si Dieu dit que je n'agrée pas, ça passe pas. C'est comme là, comme quand Esther voulait entrer dans le palais royal, elle a dit, on n'entre pas si on ne t'a pas appelé. Quand tu entres, tu mets ta vie en péril. La chose qu'il faut faire, il faut que le roi étende son sceptre. Quand il étend son sceptre, ça veut dire, oh, tu as la vie sauvée. De la même manière aussi, il fallait que le Seigneur Dieu puisse étendre son sceptre, disant que je suis d'accord avec Jésus, souverain sacrificateur, je suis d'accord avec Jésus, agneau sans défaut, pour qu'il puisse faire quoi? Merci. Pour qu'il puisse faire quoi? Lui laisser la vie sauve. Alléluia. C'est pour cela que Jésus, quand il est mort, il ressuscite. Il refuse qu'on le touche par Marie. Pourquoi il refuse qu'on le touche par Marie? Il dit parce que le Père n'a pas encore validé le sacrifice de la croix. Maman, ya, 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 ya. Quelqu'un n'a pas encore compris. Allons-y, allons-y. Ah, j'aime ça. Oh, Seigneur, c'est où? Jean 17. Non, c'est pas Jean 17, Jean 20. Jean 20, 17, je pense. Voilà. Jean 20, verset 17. Quand, au verset 16, il dit, Jésus dit Marie. Elle se retourne et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Donc Jésus est ressuscité. Il est déjà mort. Il a été à la croix. Il a dit tout est accompli. Mais malgré qu'il dit tout est accompli, c'est pas encore terminé. C'est pourquoi il dit à Marie au verset 17, maintenant au verset 17 ma fille, il dit, Jésus lui dit, ne fais quoi? Pourquoi? Parce qu'il devait aller se présenter devant Dieu pour que Dieu agrée le souverain sacrificateur et le sacrifice. Et pourquoi il dit, tu ne peux pas me toucher? Parce que si tu me touches, tu vas souiller. Alléluia. Et c'est ce que vient encore nous dire Hébreu. Hébreu chapitre 9, verset 24. Hébreu 9, 24. La Bible dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Hein? En imitation du véritable. Mais il est entré dans quoi? Il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour qui? Devant. Donc Christ, quand il était à la croix, il a préparé son sacrifice. Il a dit, je suis souverain sacrificateur, je n'ai pas péché. Check. Maintenant, il fallait qu'il soit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a regardé, il est l'agneau sans défaut. Check. Mais il fallait que l'agneau là qui a porté le péché de tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit, parce que je vous ai dit qu'on devait confesser les péchés sous le bouc. Mais on a confessé nous aussi nos péchés sous Jésus. La Bible dit, il a fait péché pour nous. Jésus est devenu péché pour nous à la croix. C'est pourquoi le Père ne pouvait plus le regarder. C'est pourquoi il a dit Eli, Eli, lama sabachthani, pour dire pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi le Père avait abandonné Jésus? C'est parce qu'à cet instant-là, Jésus avait porté le péché de l'humanité. Il n'était pas devenu pécheur, mais il était devenu péché. Et à cause de cela, quand le salaire du péché, c'est quoi? Donc Jésus ne pouvait pas rester vivant, il fallait qu'il meure. C'est comme ça que la mort l'a frappé. Après l'avoir frappé, le sang a coulé. Et maintenant avec le sang, avec l'agneau sans défaut, avec le souverain sacrificateur sans péché, il fallait maintenant aller, remets mon verset, pardon. Il fallait maintenant aller où? Devant la face de celui qui devait agréer les choses. C'est là que la Bible dit, il est allé comparaître. C'est pourquoi quand il est, avant de venir comparaître, il a dit à Marie, Marie, ne pleure pas, je suis encore sur le chemin. Marie dit, oh, Rabouni, ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore parti. Et c'est là qu'il part. Il va maintenant devant la face de notre Dieu. Chaya Kaya.
C'est là qu'il devient la face de notre Dieu. Et tout le monde attendait ça. Tout le monde attendait ça. Oh, béni soit le Dieu de ma vie. Merci beaucoup. Merci Dieu. Tu peux aller t'asseoir. Dieu s'est assis. Il est allé comparer devant Dieu. Et c'est là que Dieu a agréé. C'est pourquoi la résurrection de Jésus ne signifie pas pour nous un homme qui est ressuscité, mais la résurrection de Jésus, après 3 jours, signifie pour nous beaucoup de choses. Ça signifie quoi? Ça signifie que le Père a agréé le sacrifice. Et si le Père a agréé le sacrifice, ça veut dire que Jésus est le sauveur du monde. Parce qu'aucun roi, aucun maître, aucun seigneur, aucun papa, aucune maman n'était capable d'arriver jusqu'à ce point-là et d'en sortir vivant. Mais Jésus est arrivé à ce point-là et il est sorti vivant. La Bible dit qu'il s'est montré pendant 40 jours à plusieurs frères pour révéler que le Père a agréé cela. Le Père a agréé cela. Le Père a agréé cela. Dis à ton voisin, nous avons un puissant sauveur. 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 Nous avons un puissant sauveur qui était capable de rencontrer les exigences du Père. Personne n'était capable, mais Jésus était capable. Ma mère n'était pas capable, mais Jésus était capable. Les rois n'étaient pas capables, mais Jésus était capable. Il est le seul qui était capable de rencontrer les exigences du Père. Voilà pourquoi il est mon sauveur. Je ne peux pas donner ma tête à n'importe qui. Je donne ma tête à Jésus parce que lui, il est le puissant sauveur. Il a été capable de rencontrer les exigences du Père. Il était capable. Moïse n'a pas été capable. Abraham n'a pas été capable. C'est pourquoi quand, dans Apocalypse 5, Pierre était en train de pleurer. Il dit, qui va ouvrir le livre et en rompre le sceau? Il pleurait, il pleurait, il pleurait. Et l'ange lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Car le lion de la tribu de Juda a été trouvé digne de rompre le sceau. Et aïe, 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 aïe. Il a été trouvé digne. Il a été trouvé digne. Le ciel l'a trouvé digne. La terre l'a trouvé digne. Tout le monde l'a trouvé digne d'ouvrir le sceau et d'en rompre cela. Ne pleure pas. J'ai dit à ton voisin, ne pleure pas. Dis à ta voisine, ne pleure pas. Jésus a été trouvé digne. Ne pleure pas pour ta situation. Ne pleure pas pour ton problème. Jésus a été trouvé. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Wow. Ne pleure pas. Tu es un puissant sauveur. Oh. Ah. Jésus, Jésus. C'est pourquoi il me dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Il y a des moments quand je suis chez moi, je fais Alléluia. Anaïka, c'est trop bon. Anissa, là je n'oublie pas ton nom. Anissa, c'est notre Tchadienne, je vous la présente. Nous avons notre Tchadienne, nous avons notre Brésilienne là-bas. Alléluia. Que Dieu soit béni. Quel est le problème qui te dérange? Dont tu penses que c'est impossible. J'aimerais t'annoncer ce matin que Jésus a été trouvé digne d'être le sauveur de ce problème-là. Quelle est la situation que tu penses qui a trop duré? Ne pleure pas. Ne pleure pas, ne pleure pas. Voilà pourquoi Isaïe pouvait dire, ne promenez pas les regards inquiets. Ne promenez pas les regards inquiets. Ton Rédempteur est ton époux. C'est lui qui te rachète est vivant. Il va venir te racheter. Ne pleure pas ma soeur. Ne pleure pas mon frère. Tu as un Dieu puissant. Tu as un sauveur puissant. Je ne sais pas à qui Dieu m'a envoyé parler ce message. Mais je crois qu'il y a une personne qui se demande où est le secours de Dieu. J'aimerais
j'aimerais te dire, Jésus est sur son trône et il est en route vers toi. Il va te sauver. Il va sauver ta maison. Il va sauver ta famille. Il va sauver ta situation. Il va sauver ton fils. Il va sauver ta fille. Il va sauver ton mari parce qu'il est capable de le faire. Il est capable. Fais-lui juste confiance. Fais-lui juste confiance. Il est mon sauveur. Il est mon sauveur. Il est mon sauveur. J'aimerais aller terminer ce matin avec la 4e chose sur Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Je peux faire un séminaire toute la fin de l'année. Mais j'ai choisi 4 choses. Il est mon grand frère. Il est mon grand frère. Jésus est mon grand frère. Qui a un grand frère ici? Moi, je n'ai pas la grâce d'avoir un grand frère. C'est moi l'aîné, donc c'est moi qui subis toutes les affaires. Grand frère, grand frère, grand frère, grand frère. Quand tu as un grand frère, tu te sens en sécurité. Surtout quand tu vas à l'école, lui, il était déjà entré au secondaire, il faut que tu viennes au secondaire après. Donc quand tu entres là, on dit, hey, c'est le petit frère de... c'est ton petit frère? Oui, c'est ton petit frère, tout le monde. Tu vois, vous avez connu la bleusaille? Vous ne connaissez pas un peu, hein? La bleusaille, c'est quand tu arrives dans une nouvelle école, on te ferait des trucs comme ça. Hein? Ici, on dit quoi? Bisoutage. Hein? Le bisoutage. Mais quand tu as un grand frère, le bisoutage diminue. Quand tu vois, je dis, il ne faut pas toucher à lui. Hein. Son grand frère, c'est tel. Il est en 5e secondaire. À cause du grand frère. Avoir un grand frère, c'est bien. Nous, les aînés, là, on a des problèmes. Mais il faut avoir un grand frère. Et Jésus est notre grand frère. Notre grand frère. Disons Romains 8, 29. Vous allez voir que Jésus est notre grand frère. Et Romains 8, 29 nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Quand vous lisez ça dans ce texte-ci, bon, premier-né d'entre plusieurs frères, ok. Prenons ça dans Semeur. Tu peux mettre dans Semeur, s'il te plaît. Je veux que les gens voient, parce que je lis, ils vont dire c'est dans la Bible du pasteur. La Bible dit, en effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que quoi? On peut lire avec courage et force. Dis à ton voisin, Jésus c'est mon aîné. Jésus c'est mon aîné, Jésus c'est mon grand frère. J'ai un grand frère sérieux. Imagine-toi, tu as un grand frère qui est Dieu. Est-ce que tu t'imagines, quand tu as un grand frère PDG, comment tu fais déjà du bruit? Tu as un grand frère qui travaille, qui est juste directeur de tel endroit. Tu fais partout. Nous, on a souffert dans notre pays avec les enfants des généraux. Quand ils venaient chez nous là au sud, maman, hey, ne joue pas, tu connais mon père. Parce qu'ils étaient les enfants des généraux. Mais nous avons un grand frère. La Bible l'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de l'univers visible et invisible. C'est lui qui a créé toutes choses en lui, pour lui et avec lui. C'est lui qui était, qui est et qui vient. C'est lui qui est notre grand frère. C'est lui qui est le puissant sauveur. Est-ce que tu ne peux pas être fier d'avoir un grand frère de ces gens-là? Est-ce que si tu es fier, acclame très fort parce que tu as un frère qui a des qualités, qui est fort, qui est puissant, qui est honoré, qui est connu, qui est populaire. Quel grand frère que nous avons. Vous savez, il y a des grands frères, tu as honte de les présenter parce qu'il est tellement désordonné, il a échoué dans la vie, il fume, il est vraiment façon. Mais il y a des grands frères, tu as même envie de dire, ça c'est mon grand frère quoi. Dès qu'il passe, les gens ne te posent même pas la question. C'est mon grand frère. Parce que tellement il fait la fierté de la famille.
Et nous, Jésus fait la fierté de notre famille. Il fait la fierté de notre famille. Le gars, il a gagné partout. Le gars n'a pas échoué. Quel grand frère merveilleux. Ah. Et je vois avec moi, j'ai un grand frère. Hein? Mais dis aussi, j'ai aussi le grand frère. C'est comme ça qu'il faut dire. Quand je dis j'ai un grand frère, toi aussi j'ai le grand frère. Parce que moi, c'est le mien. Papa, moi, j'ai un grand frère. Hein? Ah, lui, il a compris. Grand frère Jésus. Grand frère Jésus. La Bible dit, il n'a même pas honte que nous puissions l'appeler frère. Ah. Dieu m'a dit, il faut que je démontre. On va démontrer. Allons-y. Hébreux 2, 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Celui qui sanctifie, c'est Jésus. Il est notre sauveur. Il nous sanctifie parce qu'il avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On dit, celui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés, ça veut dire toi et moi. On est tous bien d'accord dans le français ici? On dit, sont tous issus d'un seul. Là, on dit d'un même origine. Ça veut dire que nous avons le même Père. Nous avons le même ADN. Nous avons le même sang. Nous avons même quoi encore? Aidez-nous. Filiation, c'est quoi encore? Ah, ok. Mais la Bible dit, nous sommes tous ici d'un seul. Et maintenant on continue, il dit, c'est pourquoi. Parce que nous sommes tous ici d'un seul. Parce que Jean 1,12 nous dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais des dieux. C'est-à-dire que Jésus est né de Dieu, toi tu es né de Dieu, nous sommes issus d'un seul. À cause de cela, Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. J'aimerais te dire, même quand tu n'as pas d'argent, Jésus n'a pas honte de toi. Même quand tu n'es pas beau, Jésus n'est pas honte de toi. Même quand tu es à terre, Jésus n'a pas honte de toi. Tu es son frère, peu importe la situation et les conditions dans lesquelles tu te trouves, parce que le sang est plus fort qui parle. Tu n'as pas honte. Même si tu es un frère fou, c'est ton frère. Tu ne vas pas avoir honte. Et notre Jésus n'a pas honte de toi. Donc quand tu marches là, et que les gens ont honte de toi, dis-toi, merci, même si vous avez honte de moi, je sais que j'ai un grand frère qui n'a pas honte de moi. Même si vous ne me comprenez pas, vous dites vraiment, comment même son français là, il n'y a pas de problème. J'ai un grand frère qui n'a pas honte de moi. Il faut que tu comprennes ces choses. Quand tu comprends ça, tu seras intimidé par personne. Tu seras complexé par personne. Parce que tu sais que j'ai un grand frère capable, un grand frère responsable, un grand frère qui m'aime. Vous savez, les grands frères, ça entoure toujours de beaucoup d'amour leurs petites soeurs, petits frères, et ils les couvrent. Et j'ai aimé l'autre texte qu'on disait, il est l'aîné des frères et sœurs. Donc, on a précisé parce que souvent dans la Bible, on aime toujours dire frère, frère. Mais là, quand on dit aîné, on a bien dit, hein? Frères et sœurs, pour que les sœurs ne sentent pas, oh non, on nous a abandonnés. Vous n'êtes pas abandonnés, même si vous êtes des sœurs, oh non, que la femme se taise dans l'assemblée. Dit, non, mon grand frère a dit, je vais parler. Amen. Alléluia. Mon grand frère a déjà parlé. Si mon grand frère parle, qui va s'opposer à ce que mon grand frère a dit? J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, tu as un aîné qui est assez responsable pour pouvoir venir en aide à tes besoins. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé ce matin pour te dire, ne pleure pas, ne te décourage pas. Tu as un aîné qui est un grand frère responsable, un aîné qui t'aime, qui n'a pas honte de ta condition, qui n'a pas honte de ta situation, qui n'a pas honte de te présenter que tu es son frère, qui n'a pas honte d'en parler de toi. Parce qu'il n'a pas honte de toi, il est capable de venir dans là où tu es. Vous savez, les fous de Gadara, tout le monde l'a abandonné, même ses parents. Mais Jésus est allé même là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas honte de toi, parce qu'il t'aime. Le sang est plus fort. Le sang qui nous unit est plus fort. Le sang qui nous unit est plus fort. C'est pourquoi le texte a commencé à dire, parce que nous sommes tous issus d'un seul.
pour dire que le lien qui nous unit est plus fort. C'est pourquoi il ne peut pas avoir honte de nous. Même si tu es chinois, tu es le frère de Jésus. Même si tu es burkinabé, tu es le frère de Jésus. Même si tu es brésilien, tu es le frère de Jésus. Oh, je suis haïtien, tu es le frère de Jésus. Il ne faut pas dire, oh non, nous les haïtiens, on dirait que Dieu nous avait oubliés. Dieu ne vous a pas oubliés, tu es le frère de Jésus. Oh, nous les gens de Côte d'Ivoire, les gens disent qu'on ne voit rien. Non, Dieu ne vous a pas oublié. Alléluia. Dieu ne vous a pas oublié. Dieu vous aime. Et vous a donné un grand frère merveilleux. Amen. Un grand frère merveilleux. Grand frère très merveilleux. Vous savez, quand je regardais dernièrement, j'ai dit, si vous constatez, vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, il y a maintenant beaucoup de musiciens qui s'élèvent. J'ai dit, Dieu est en train de passer en Côte d'Ivoire. Et à une époque, les musiciens chrétiens ne venaient pas de Côte d'Ivoire, ils importaient seulement. Il y avait depuis, mais maintenant, nous tous, on commence à écouter seulement Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous oublie pas. Même si on peut sembler comme s'il nous a oubliés, il ne nous a pas oubliés. Je suis en train de prier le Seigneur, que celui qui se sent oublié, qu'il sente maintenant l'amour de son grand frère au nom de Jésus de Nazareth. J'aimerais aller terminer ce matin, parce que mon temps est fini, pour te dire que Romains 8, 17 nous dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si toutefois nous soupons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Ce texte veut nous dire que Jésus, il n'a pas tellement honte de toi qu'il est prêt à partager son héritage avec toi. Vous savez, quand... Bon, Anissa, toi peut-être tu ne connais pas ça, mais dans nos pays, là, quand nos parents meurent, c'est la guerre pour le partage de l'héritage. Tu vas voir là, tous les enfants, oh, moi je veux parcelle, moi je veux la voiture là, moi je veux ceci. Même la sorcellerie entre dedans. Et on commence à bouffer, à se tuer, juste pour ça. Parce que tout le monde veut une part d'héritage. Mais c'est ce que j'aime de Jésus. Il était le fils unique pendant des années. Mais quand Dieu a fait qu'il n'est plus fils unique, il n'est plus jaloux. Il est prêt à partager même tout ce qu'il avait eu toutes ces années tout seul. Il veut partager avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, avant, tu étais étranger à la vie de Dieu. Maintenant, tu es dans la famille de Dieu. Avant, tu étais étranger aux promesses. Maintenant, tu fais partie des promesses. Avant, tu n'avais pas droit à l'héritage. Maintenant, Jésus te dit, partageons l'héritage. Tout ce qui est à Jésus est à toi aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tout ce qui est à Jésus est à toi aussi. Le problème, c'est que tu ne te positionnes pas comme ça devant lui. Tu es comme une personne qui a droit à l'héritage, mais qui ne le sait pas. Mais quand tu sais que ce qui est à Christ est à toi, nous sommes co-héritiers, ça veut dire nous partageons, comme vous dites coloc, vous partagez la location, la même on dit co-héritier, vous partagez l'héritage, donc nous partageons tout avec Jésus. Tout ce que tu sais que Jésus a, il t'a déjà donné ça. C'est pourquoi il a dit, ceux qui croient en mon nom feront les mêmes miracles que j'ai fait, ils en feront même de plus grandes. Pourquoi? Parce que l'héritage de la puissance, il nous est partagé nous tous. Quelqu'un a raté de dire amen ici. Je prie le Seigneur que tout ce qui est à Christ se manifeste dans ta vie dans le nom de Jésus. Que tout ce que Dieu a mis en lui se manifeste en toi dans le nom de Jésus. Que tu le vois le matin, que tu le vois à midi, que tu le vois le soir, que tu le vois dans tes entreprises, que tu le vois dans ta business, que tu le vois dans la vie chrétienne, que tu le vois dans ton ministère, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. De la même manière que Jésus guérit les malades, va et guérit les malades. De la même manière que Jésus chasse les démons, va et chasse les démons. De la même manière que Jésus libère, toi aussi va et libère les gens. De la même manière que Jésus est la lumière du monde, toi aussi tu es la lumière des nations. De la même manière que Jésus est capable de dire un mot et la chose arrive, toi aussi ordonne et que cela arrive. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu, que la bonté de Dieu, que le soutien de Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train de prier ce matin que le Dieu de ma Bible commence à te faire du bien, qu'il soit ton réconfort, qu'il soit ton soutien, qu'il soit ta source de
inspiration, qu'il soit ta référence, qu'il soit ta fierté, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que Jésus, ton grand frère, commence à t'honorer, commence à t'élever, commence à te défendre, commence à te conseiller, commence à venir à ton secours, commence à manifester son amour avec toi, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et si tu es d'accord avec moi, acclame très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus ton grand frère, qu'il fasse ces choses pour toi. Oui, acclame, 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 acclame. Acclame ton grand frère. Acclame ton grand frère. Acclame ton grand frère. Tu es un grand frère responsable. Tu es un grand frère glorieux. Tu es un grand frère puissant. Tu es un grand frère merveilleux. Il mérite des acclamations. Il mérite que tu l'honores. Marebo shakaraba yekete. Sebaya keta bloskiri manakata. Tu vas commencer à bénir le Seigneur. Commence à l'adorer, commence à le célébrer. Parce que Dieu t'a donné un grand frère merveilleux. Élève ta voix et bénis-le. Élève ta voix et bénis-le. Élève ta voix et célèbre-le. Élève ta voix et dis Seigneur merci. Tu ne m'as pas laissé seul, mais tu m'as donné un grand frère. Tu ne m'as pas laissé seul, mais tu m'as donné un grand frère. Un ami fidèle, un aîné qui est capable de me montrer la voie, qui est capable de me donner... de me secourir, de me soutenir, qui est ma référence, qui peut prendre soin de moi, qui peut me conseiller, qui peut me défendre. Est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu? Parce que tu as un grand frère qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Commence à adorer ce grand Dieu. Il est ton Dieu, il est ton Seigneur, il est ton sauveur. Mais tout ce qui ces choses-là, il est aussi ton grand frère. Irabro shakaria baleketa. Indara broseya, marebre kelekata. Irabra kalabra sakalabaya kete. Remandara brakelebre keteke. Lebra kalabra keleketasa. Ashkalabra hihihi. Ozana maide sukarabayi. Lebranda rabale kere makere brosa. Shalama rabaike da brokeleka. Lebrengele mengele brengele mene. Imakere brengele masakara manakete. Ringanda rabrakele brekele kasata. Ushkaya baragira marisa. Lebrangere bosa karababa. Laisse-moi t'élever, Seigneur. Laisse-moi te magnifier, mon grand frère merveilleux. Laisse-moi te célébrer, mon grand frère glorieux. Celui qui n'est pas jaloux de moi. Celui qui est prêt à tout partager avec moi. Je t'élève et je t'adore. Je te bénis, Seigneur. Je t'aime, mon amour. Je t'aime, mon berger. Je t'aime, le lion de la Juda. Maribo Saki Bakida Basantu. Lebrakida Masake Rebrekele Ketebrokelé Masata. Koramaide Zuba. Remandere brase kelebo santo. Oshiraba ilegida masakelebo. Halaba santo. Ce matin, j'avais à cœur que chacun crie à lui, dise, mon grand frère, sauve-moi. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Je ne sais pas quel est le problème que tu as dans ta maison, dans ta famille, dans tes études. Jésus est le puissant sauveur. Et ce puissant sauveur-là est ton grand frère. Tu n'as pas besoin de protocole pour crier à lui. Tu n'as pas besoin d'un rendez-vous. Tu as un accès direct parce que c'est ton grand frère. C'est la famille. C'est la famille. Alors j'aimerais que chacun crie vers Dieu. Pendant qu'on va chanter un chant qui nous pousse à déverser nos cœurs dans sa présence. Parle-lui de tes soucis, parle-lui de tes problèmes. Dis à ton grand frère, j'ai besoin de toi ici. Grand frère, à l'école on me persécute. Grand frère, au travail on me persécute. Grand frère, j'ai besoin de toi, secours-moi. Commence à crier vers lui. Yesakarabasa. Si tu as fini de prier, tu peux chanter avec la chorale. Mais je veux que tu pries, je veux que tu parles à Jésus. Je veux que tu lui parles. Dis grand frère, la tempête est là. La barque est agitée. J'ai besoin de toi, grand frère. Sors-moi de cette situation. Grand frère, ça ne va pas, grand frère. Appelle ton grand frère, appelle ton grand frère. Appelle ton grand frère, appelle ton grand frère. Grand frère, j'ai besoin de toi. Mes finances ne vont pas bien. Grand frère, j'ai besoin de toi.
J'ai besoin d'un travail, grand frère. J'ai besoin de toi, grand frère. J'ai besoin de me marier, grand frère. J'ai besoin d'avoir des enfants, grand frère. Crie à lui, crie à lui, crie à lui. C'est un temps de cœur à cœur avec son grand frère. Un temps d'intimité avec son grand frère. Grand frère, grand frère, libère le dossier d'immigration, grand frère. Grand frère, j'ai besoin d'aide. Grand frère, j'ai besoin d'aide. Grand frère, j'ai besoin de toi. Grand frère, l'église maison de la restauration a besoin de toi. Libra de Sabanagire, Malakire Masaka. Rebaba Bosakiria Mandereve. Lebra que la masse ferigia. Yo sabali kinte brekele manaba santo. Oshkiri mandereva ikate breska. Lebre gele mala brekele mandorobosa. Rababa bala kere bedere brakana masaka. Era baba basa. Ebra sakaria mandereva la brasa. Ebra sakaria bala gere mandera. Eshkara bale brasaka. Ebra da sabra kele brekele kata. Remandere brasa. Yasha, 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 yasha. Oria baba baba baba. Lebra lebrase. Osta Maria beta. Lebrekele basanto. Oshkira mandere bra. Lebra kili beseketa. Yamandere bale ketebre. Labra kele brekele basanto. Oshkiri mendere bayaka. Reba baba baba. Lebra saka. Yandere bala breska. Lebra saka. Mendere brekele beketa. Indere basa. Lebra lere bala brekele beketa. Eshkere bereketa. Labra lere basui. Ozana maire. Lebra lere bakere boso. Oshkiri birikandara basa. Lebra kele brekele bekete. Reba baba baba baba. Raba haha. Yasakara maike. Oromonde rebra. Ibrekele mendere brekele beketa. Aramaso kirikita. Lebra gere brekele bresandara maio. Oshkiri manderebra, Abraha, 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 Yafase kelia brandele koria mane, Remanderebre kelebra sakarabara sata. Yahweh fais-le, Yahweh fais-le. Écoute les cris de tes enfants, écoute les cris de tes petits frères, écoute les cris de tes petites sœurs, écoute les larmes, oh Dieu, de tes enfants, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et Rabasa. Yashakara brakele kata, yandaraba. Yahweh, 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 fais-le. Guéris les malades ce matin. Guéris les malades ce matin. Au nom puissant de Jésus. Libère les mariages ce matin. Au nom puissant de Jésus. Restaure le cœur brisé ce matin. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, fais du bien à un corps. Fais du bien à une âme. Fais du bien à un esprit. Fais du bien à une famille. Fais du bien, Père. Au nom puissant de Jésus, délivre, transforme, sauve, fais tomber les géants dans la famille de cet homme, dans la famille de cette femme, au nom puissant de Jésus. Je crie à toi, je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi. Oh, Zabaïe, si tu es là et que tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu peux aussi venir en avant. Jésus veut te sauver. Il veut être ton Seigneur. Peut-être que tu as entendu le message, mais tu n'as pas encore fait de lui ton Sauveur. Et que tu aimerais qu'il soit ton Sauveur aussi ce matin. Viens en avant. J'aimerais juste prier avec toi. Et si toi tu es là aussi, tu dis, j'étais rétrograde. J'aimais le Seigneur il y a quelque temps, mais depuis un certain moment, j'ai été rétrograde. Mais j'aimerais encore renouer avec mon Seigneur et mon Sauveur. Tu peux aussi venir en avant. Je vais juste prier pour vous rapidement. Haribo sakere marika. Kele brandere bosara bashanta. Mandere kato sakaria broseke. Yala mandere shunte gloria.
présence suffit pour combler le cœur. Une vierge dans ta présence fleurie, quand tu serais restauré, quand tu serais restauré, un mot dans ta présence pour combler le cœur. Une verge dans ta présence fleurie, quand tu serais restauré, quand tu serais restauré, un mot dans ta présence, Un mot dans ta présence suffit pour pour combler combler le cœur. Une verge dans ta présence fleurie, quand tu sais restaurer ma vie. quand tu serais restauré. Oh, un mot dans ta présence, Un mot dans ta présence suffit pour combler le pour cœur. combler Une verge dans ta présence fleurie, quand tu sais restaurer ma vie. quand tu serais Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce. Je prie que ce message que tu m'as donné durant ces 3 semaines puisse changer nos vies, puisse affecter notre manière de vivre avec toi, puisse créer en nous le désir de te connaître encore intimement et profondément. Seigneur, je prie que ta grâce soit le partage de ton peuple. Yahweh, que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans nos cœurs. Tu m'as dit, enseigne à mon peuple qui je suis. J'ai obéi à ta voix. Je prie, Seigneur, que ces enseignements puissent révolutionner la vie de quelqu'un, puissent amener une personne à la repentance, puissent amener une vie à s'attacher encore davantage de toi, puissent amener, ô Dieu, des gens à te servir avec crainte et tremblement. Et au-delà de tout, Seigneur, que ça crée en chacun de nous le désir de chercher à connaître encore Dieu intimement. Au nom de Jésus, que nous avons prié ainsi, disons Amen en applaudissant très fort le roi de